Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des boîtiers Corsair qui est sorti très récemment, la série 4000, et en l'occurrence là le 4000D. Attention parce qu'il existe plein de références, même moi j'étais un peu paumé, là c'est le 4000D de base, après il y a le Airflow avec une plaque avant un peu différente. Là on va parler donc de ce fameux boîtier, voir un peu ce qu'il vaut, voir à quoi il ressemble, voir aussi une petite nouveauté chez Corsair en termes de design, bref, on attaque tout de suite. Alors le boîtier ici en blanc fait 230 mm de large sur 453 de profondeur et 466 de hauteur. Il existe aussi en noir et est disponible dans 3 éditions, celle avec la plaque fermée à l'avant comme là, une avec la plaque ouverte, et une troisième avec la plaque avant en verre et fournie avec 3 ventilateurs RGB directement dedans. Même avec un avant très fermé, Corsair a essayé d'optimiser le flux d'air. Comme vous le voyez, il y a un espace qui fait tout le tour de la plaque, enfin tout le tour, principalement sur les côtés, et qui est là pour laisser entrer l'air. C'est un espace assez grand. En théorie, c'est largement suffisant pour que le flux d'air soit tout de même assez important pour refroidir votre machine sans encombre. La plaque avant reste très belle, même si je trouve que ça fait très bureautique au niveau du design. Elle s'enlève facilement, il suffit de tirer dessus pour la déboîter. C'est maintenu en haut et en bas par 4 petits plots qui sont juste clipsés, pas besoin de tournevis, et on tombe directement sur le filtre anti-poussière qui est blanc également, comme le boîtier. Le filtre s'enlève très facilement, on le déclipse en haut, on l'enlève du bas, ça permet un entretien du boîtier facile quoi, il n'y a rien à démonter dedans. Pour le remettre pareil, on glisse dans l'écran du bas, on le remboîte en haut, on vient reposer la plaque au-dessus, c'est une opération vraiment très rapide à faire. Le filtre d'ailleurs devrait être très efficace, du moins, c'est ce que je pense, parce qu'il est très fin, on est vraiment sur un grillage très très fin, de l'ordre du millimètre. Au niveau poussière, ça va retenir le maximum, ça demandera un entretien plus régulier forcément pour ne pas se boucher, mais c'est extrêmement bien fait. Sur le dessus du boîtier, ça va être assez classique, on va retrouver un IO panel, une énorme surface de ventilation, comme vous le voyez, représentée par le filtre anti-poussière gris. Par contre, je suis un petit peu déçu par le IO panel qui est très limité. On va retrouver le bouton power, un seul port USB 3, un seul port USB type C, une seule prise de jack et un bouton reset. Pas de prise jack séparée pour le casque et le micro. La prise USB 3, elle, arbore le nouveau design Corsair avec un intérieur jaune. On voit qu'en plus, elle a été mal installée, elle est complètement de travers dans le boîtier, ça c'est d'origine. Enfin, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là qu'il ne soit pas mieux fourni ni mieux fini. Le bouton power et reset font très plastique, enfin c'est très bas de gamme au final. La grille anti-poussière, elle a de la gueule. Comme vous voyez, c'est le nouveau design Corsair, c'est découpé en forme de petits triangles. Ça doit être relativement efficace, surtout que là, en théorie, c'est censé être une sortie d'air, donc pas trop de problème. Mais franchement, c'est le sens du détail, et ça, j'aime bien, c'est assez premium. Toujours dans cette idée de design, la petite languette en caoutchouc, jaune fluo Corsair, avec le nom Corsair écrit dessus. Le nouveau design, au final, on va en retrouver des petites touches partout au travers de la vidéo. Moi, personnellement, j'apprécie. Comme je vous disais, la grille est magnétique, sur ça, rien de nouveau, on l'attrape, on l'enlève, ça permet un entretien facile du PC. Ça, c'est simple, efficace, et j'espère que c'est pas une formule qui va changer de sitôt. Sous ce fameux filtre, on va retrouver pareil, le nouveau design de découpe Corsair en forme de triangle dans le métal. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est des détails, mais c'est ce qui donne cette impression haut de gamme au boîtier, et j'apprécie énormément. On remarque également qu'on a des emplacements pour mettre des ventilateurs en 120 ou 140, et que ces emplacements sont décalés vers le côté vitré, de manière à ce que quand vous mettez votre carte mère dedans, les ventilos, si vous mettez un water cooling ou autre, ça ne vienne pas gêner au niveau de la rame. Ça vous laisse beaucoup plus de place pour faire une belle installation à l'intérieur. À l'arrière, c'est un design aussi que j'apprécie, puisque comme vous voyez, tout est renfoncé. C'est-à-dire que vos câbles USB et vos câbles vidéo vont beaucoup moins dépasser de l'arrière du PC, ils seront moins soumis au risque d'arrachement. C'est une sécurité en plus d'être un design assez propre. On va avoir le IO panel qui va venir s'installer juste à côté de l'emplacement ventilateur. C'est une installation absolument traditionnelle à ce niveau-là. On a un emplacement toujours avec la découpe triangulaire pour mettre un ventilateur en 120 mm à l'arrière. Les plaques de masquage des ports PCI Express, elles sont grises. Ça donne un petit contraste avec le reste du boîtier, même si dans la théorie on le voit pas puisque c'est derrière. C'est sympa, c'est ce petit côté finition. Elles aussi on la découpe avec le nouveau design, et du fait qu'elles sont enfoncées, on va être sur un système de visserie intérieure. On a également les fixations pour pouvoir mettre une carte graphique en position verticale. Ça permet des options de montage assez complètes au final dans ce boîtier. Pour le bas, un emplacement d'alimentation traditionnel. Pour les formats ATX, vous pourrez mettre l'alimentation de votre choix dedans. Pas de souci pour ça.
On retrouve le même système de filtre anti-poussière que sur tous les boîtiers qui existent. Ça coulisse, ça se remet. La seule différence, c'est que je trouve que la grille est très petite par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Et une fois qu'on retourne le boîtier, ça se confirme. La grille anti-poussière et la grille d'aération est finalement très petite par rapport à la majorité des boîtiers de même taille présents sur le marché. C'est très particulier. Après, c'est suffisant, je pense, pour la plupart des alimentations, donc ça ne posera pas de problème pour vous faire votre setup. Une fois retiré, ce n'est plus une surprise maintenant, on retrouve le nouveau design avec la découpe en triangle. Pour le reste, le dessous est très classique, pas d'option particulière. On a 4 pieds en caoutchouc qui sont sur un système plastique, tout simplement. Le plastique est renforcé. Il m'inspire confiance, il ne craque pas, à voir dans la durée si ça tient le choc, mais ça devrait supporter les setups les plus lourds. Pour ouvrir le boîtier, on a des vis à main, où même là on a le sens du détail, avec ce petit joint jaune qui vient se mettre dessus. Et également, vous remarquerez qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser un tournevis pour ouvrir ou fermer le boîtier. Ça évite sans doute de trop serrer et d'abîmer. Pour enlever d'ailleurs les panneaux latéraux, un peu le même système que pour la façade, on desserre les vis, on va tirer légèrement, il y a une languette exprès à la plaque, vers le côté pour la déboîter. Hop, faut mettre un peu de force, et après, ça s'en va de l'avant. La vitre m'a un peu déçu, je la trouve vraiment très fine en fait pour cette catégorie-là de boîtier et pour le style de boîtier que veut se donner Corsair. C'est un petit peu dommage, clairement, à votre place, je ferai attention de là où je mets le boîtier pour éviter tout choc dedans, parce que ça doit vraiment facilement casser. À l'intérieur du boîtier, on va retrouver la petite boîte qui va contenir les scratch passables, les Colson, tout ce qui est visserie. On va avoir tout notre petit kit, mais là encore, c'est vraiment standard. À l'intérieur, on a la place pour quasiment tous les setups. On va pouvoir mettre de l'ATX, du micro ATX, du mini ATX. Au final, c'est très standard, et c'est ce qu'on demande à un boîtier de cette catégorie-là, de toute façon. On va avoir une gouttière qui va faire office de passe-câble sur toute la hauteur. Ça permet une certaine liberté dans le câble management. C'est très discret quand on le voit de face, c'est très propre. Moi, j'aime beaucoup ce système, en tout cas. Alors là, on va se fâcher parce que Corsair ne fournit qu'un seul ventilateur, noir, basique, un peu bas de gamme, ça fait très cheap. Là, ils auraient pu au moins donner un ventilateur RGB pour compléter ce boîtier, c'est vraiment dommage. À l'avant, on peut mettre 320 ou 240 avec les radiateurs qui vont avec, il y a une découpe forcément pour laisser la place pour cette installation-là. On va retrouver en haut d'ailleurs notre I/O panel, qui, comme vous voyez, n'est pas ni masqué, ni protégé, ni quoi que ce soit, il est complètement à nu à l'intérieur du boîtier, mais comme il est en haut, c'est relativement discret. À l'arrière, pareil, un seul ventilateur bas de gamme en 120 mm de fourni. Je trouve vraiment que Corsair fait du très beau, mais devrait faire des efforts sur ce qu'ils fournissent avec, surtout quand d'autres marques à prix équivalent nous fournissent parfois 5 ventilateurs avec du RGB. Les plaques PCI Express, comme je vous disais, se vissent de l'intérieur, ce qui permet un montage quand même assez facile et surtout très propre. Le cache-alim est complètement fermé, avec une grille pareille découpée sur le dessus, les passes-câbles dans le fond qui ne sont pas du tout masqués, pas de joint en caoutchouc, même blanc ou noir, peu importe, rien du tout. C'est très ouvert sur le bas, mais ça permet de mettre les nouvelles alimentations avec les ventilateurs sur le dessus, comme par exemple les modèles RGB que Corsair a sorti récemment. On peut l'installer et du coup on peut profiter en même temps des effets de lumière directement dans le boîtier. On remarque également les 2 pas de vis pour installer la carte graphique en position verticale. Alors, le nouveau design Corsair, j'en parlais, il y a des petites touches un peu partout. Là, par exemple, vous voyez le fameux Corsair avec le petit carré jaune, comme on avait vu sur le K60 que je vous ai présenté en vidéo. Et on va également avoir la référence du boîtier avec cette police d'écriture un peu futuriste, très high-tech, très sympa, qu'on va retrouver sur le cache-alim vers l'avant du boîtier. Et on va également retrouver ça sur le bas de la grille anti-poussière qui est à l'avant. Des petites touches comme ça un petit peu partout pour rappeler le modèle, pour rappeler la marque. C'est le nouveau code design de toute façon de Corsair et on va le retrouver maintenant, je pense, dans tous les produits. À l'arrière du boîtier, on a un système de câble management très intéressant. On voit qu'on a beaucoup de place, on voit que c'est très propre. Pour l'alimentation, on va avoir 4 petites cales en caoutchouc qui vont permettre de bien la placer et également d'éviter les vibrations pour quand le ventilateur se met en route. Bien que standard, je trouve l'emplacement pour l'alimentation tout de même très petit avec la cache pour disque dur juste derrière. Et comme je vous disais, on le voit encore plus de l'intérieur, l'espace pour l'évacuation d'air en dessous est très petit lui aussi. La cage pour disque dur permet de mettre 2 disques durs en 3 pouces et demi, c'est des cages à glisser, c'est le système standard, c'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Vous pourrez mettre, comme je disais, du 3 pouces et demi, mais également du 2 pouces et demi, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait adaptable. La cage peut également être complètement démontée si vous ne souhaitez pas l'utiliser, et ça c'est un gros avantage. On va avoir 2 emplacements pour SSD directement à l'arrière de la carte mère. Je dis SSD, mais au final, même si vous voulez mettre des disques durs 2 pouces et demi plateau, vous pouvez, c'est juste qu'à l'heure actuelle, mieux vaut mettre du SSD dans son PC.
L'installation est super simple, c'est juste une vis à main à retirer. On enlève la petite plaque, on vient visser ou dévisser son disque dur si jamais on souhaite l'enlever ou le changer. On remet en place, on revisse. C'est un bon emplacement, c'est bien fait, c'est efficace et on retrouve ce petit joint jaune, comme je vous disais, le sens du détail. Le passe-câble est simplement génial. Il y a une gouttière, comme vous voyez, qui est vissée dans le boîtier sur quasiment toute la hauteur. Ça permet de regrouper les câbles, de les passer, de les maintenir avec un système de scratch. C'est très propre. Il y a un arrondi en haut en plus pour amener vers les ventilos ou vers l'avant. Et c'est situé juste à côté du petit renfoncement qui sert à amener les câbles sur la carte mère. C'est une bonne place et c'est bien fait. Les câbles sont maintenus, comme je disais, avec des scratchs. Vous voyez, il suffit pour de les déscratcher, de les enlever. On met tous les câbles qu'on veut dedans, comme là par exemple, ça c'est les câbles de l'IO-Panel, mais vous pourrez passer vos câbles d'Alim. Hop, on vient remettre le scratch, on resserre tout ça. Si vous placez bien, ça va donner un rendu très propre, et surtout comme il y a beaucoup d'espace à l'arrière, vous ne serez pas embêté avec une plaque qui se déforme ou autre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'attaches de câbles. Là, par exemple, on retrouve les petits picots pour pouvoir fixer les câbles en bas, pour par exemple vos disques durs ou les câbles supplémentaires. On a des passages de câbles très grands en haut, très accessibles, très faciles d'accès, avec pareil, des systèmes pour les fixer entre chaque passage. À l'avant, toujours pareil, une plaque large qui permettra par exemple de magnétiser les petits systèmes de gestion de ventilateurs ou un Commander Pro avec des fixations pour les câbles plus les passages pour les ventilateurs. Donc avec ça, ce sera les câbles de l'IO-Panel, avec l'USB 3, l'USB type C, les petits connecteurs comme d'habitude pour le start, le reset, les lumières LED, etc. Le connecteur audio en bas. Voilà, donc c'est un boîtier bizarre, à la fois premium et à la fois entrée de gamme, avec un look finalement très banal, on n'est pas du tout sur un look gamer, et avec des ventilateurs fournis qui sont ultra basiques, et ça c'est dommage. Il faudrait vraiment que Corsair se mette à améliorer ça. Globalement, c'est un beau bébé de mid-tower d'un peu plus de 7 kg. Voilà, alors vous l'avez vu, moi je vous invite d'ailleurs à me donner tout de suite votre avis à chaud en commentaire sur ce boîtier. D'apparence, je suis extrêmement partagé sur ce produit. Quand on le déballe, il y a cet effet waouh, il y a cet effet Corsair, où ça va dans le détail. On a les petits joints des pattes vis jaunes, que ça soit sur l'ouverture des portes ou sur les fixations SSD. Le nouveau design avec ce fameux Corsair, avec le petit carré jaune, ou la référence du produit avec la police d'écriture qui est vraiment très sympa, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en bas du filtre anti-poussière. Vous avez vu, c'est des petits détails, des choses comme ça, mais on aime bien. Les matériaux qui sont propres. Et puis après ce coup de waouh, il y a le recul qu'on prend et on s'aperçoit des choses. On s'aperçoit que la vitre au final est assez fine, qu'au final le design, on est plus proche du PC bureautique que du PC gamer dans l'idée, à part la version Airflow qui elle avec sa grille avant ouverte offre plus de possibilités. En gros, on est partagé. Après, pour des boîtiers à ce prix-là, pareil, je serais partagé. Pourquoi ? Parce que oui, pour le prix, c'est un beau boîtier de bonne qualité. Le design des grilles, le fait... C'est un souci du détail, en fait, qu'il y a dessus. Et ça, j'aime bien. Mais, pour le même prix, on peut avoir des boîtiers beaucoup mieux fournis. Alors, moi, c'est ça qui m'embête. C'est que, encore une fois, Corsair vous fournit un beau boîtier avec 2 ventilos noirs ultra basiques moches, faut le dire comme c'est. Et ça, moi, je suis pas trop d'accord quand d'autres marques arrivent pour le même prix à fournir parfois 5 ventilateurs avec du RGB, avec tout ce qu'il faut. Parce que généralement, quelqu'un, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais vous qui achetez vos composants, si vous achetez un boîtier PC autour des 80-90 euros, c'est que derrière, vous n'avez pas forcément un budget énorme pour mettre dans vos composants. Et donc, plus vous avez de choses fournies avec le boîtier, plus vous trouvez ça intéressant du coup. Donc, à choix égal, d'un côté, vous aurez un boîtier qui sera de bonne qualité, vraiment, avec des finitions vraiment très soignées, mais de l'autre côté, vous pouvez trouver pour le même prix et parfois moins cher, des boîtiers peut-être dans des matériaux un petit peu plus plastiques, plus de plastique que de métal. Et encore, maintenant, on fait des plastiques de très bonne qualité, mais mieux fournis, par exemple, avec plus de ventilateurs, un meilleur flux d'air, parce que là, le flux d'air, j'ai un petit doute quand même, avec des choses comme ça. Donc, c'est un boîtier sur lequel je suis très partagé entre la hype et ce nouveau design que nous offre Corsair, avec, en plus en blanc comme ça, avec les petites touches de jaune, les écritures, ça, je le trouve magnifique. Et en même temps, ce côté frustrant de n'avoir rien de fourni avec le boîtier. Et ça, c'est vraiment dommage. Surtout quand on sait les prix chez Corsair, ça veut dire que derrière, il va falloir ajouter le prix des ventilateurs, le prix du refroidissement de ça. Si on veut avoir une config RGB, ça va commencer à chiffrer énormément. Là où avec d'autres marques, on peut avoir un boîtier d'aussi bonne qualité, mais beaucoup mieux fourni. C'est pour ça que je suis partagé entre la hype et la frustration sur ce boîtier-là. Et c'est pour ça aussi, du coup, que j'ai besoin de votre avis en commentaire, me dire ce que vous en pensez, le ressenti que vous avez à chaud,
et pourquoi pas un ressenti après avoir regardé une deuxième fois la vidéo ou pris un peu de recul sur le produit. Et j'avoue que ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ce genre de retour de votre part. Ça reste un produit que je peux vous conseiller sans problème. C'est un boîtier qui durera dans le temps, ne vous inquiétez pas pour ça. On sait tous que sur ça, les matériaux qu'ils utilisent sont tout à fait fiables et qu'il n'y aura pas de problème. Donc sur ce point-là, ça sera à vous de faire votre choix entre un niveau de qualité, je vais dire, et de finition, et qualité plus prestation. Le choix va jouer sur ça. Les liens des produits, si jamais ça vous intéresse, ça se passe en dessous, tout comme l'endroit où vous allez trouver le bouton pour vous abonner et liker la vidéo. N'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux, en me taguant, en mettant un petit commentaire, je ne manquerai pas de vous répondre, et pourquoi pas, même si c'est sur Twitter, de retweeter ce que vous avez posté. Voilà. En tout cas les amis, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos, je compte sur vous en com, ciao.